Oui, la suite, voilà, la lourde charge. En tout cas, Hamid, tu m'avais souvent parlé en fait de l'historique de l'IMS, et c'est vrai qu'en regardant, c'est la première fois que je regardais en fait les images, et c'est encore peut-être même plus important que ce que tu nous disais à l'oral. Et c'est vrai que la question qu'on se pose quand on voit tout ce que vous avez fait depuis un quart de siècle, c'est en fait qu'est-ce que vous n'avez pas fait en fait. Parce que dans toutes les activités, il y a du religieux, il y a du spirituel, il y a de l'éducatif, on est dans le téléthon, on est dans l'ouverture sur la citoyenneté, l'histoire, la mémoire, énormément de choses. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir tout ce qui a été fait par l'IMS dans ce quart de siècle, la relation également que l'IMS et Hamid ont tissé avec Monsieur le maire. Effectivement, je pense que cette expérience-là ne peut qu'inspirer les autres villes. Alors moi, mon histoire avec l'IMS, elle commence en 2014. Il y avait la conférence de Rennes qui était assis là, qui nous disait qu'il fallait faire plein de choses, qu'on pouvait faire plein de choses. Et je lui ai dit chiche, et 5 ans après, on se retrouve ici, invité par Hamid. Et on en a fait du chemin depuis 2014. C'est parti de cette conférence-là, on a eu un déjeuner décembre 2014. Et tout s'est accéléré véritablement en janvier, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Là, on s'est dit qu'il fallait véritablement faire quelque chose pour notre jeunesse. Il y a eu cet épisode-là. Il y a eu malheureusement aussi un épisode douloureux. Il fallait écrire un nouveau chapitre dans cette belle histoire de l'IMS. Donc tout de suite, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, on a organisé une table ronde où on a invité les dignitaires religieux de la ville d'Épinay-sur-Seine. Il y avait le rabbin Lévy, il y avait le pasteur Jornaud, le prêtre Leclerc, monsieur le maire également était là, Raleb également était présent. Donc tout de suite pour vraiment insister sur le vivre ensemble et comment articuler identité citoyenne, identité musulmane. Ça pour nous c'était quelque chose de très important et on le voit beaucoup dans le documentaire. On en a organisé une deuxième également où là l'idée c'était de passer de la fraternité en tant que sentiment à la fraternisation en tant qu'action concrète. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte également que le cœur sur la main, et c'est marqué dans tous les frontons de la mairie, on parle beaucoup d'égalité, enfin liberté, d'égalité et de fraternité, mais qu'à un moment donné, cette fraternité-là, elle ne peut pas être régie par des lois. Et à un moment donné, c'est l'individu, ce sont les individus, c'est la communauté nationale, et comment on passe du sentiment à une véritable action de fraternisation. Donc voilà un peu ce qui s'est passé en 2015, et Hamid nous a parlé de ce voyage à Verdun qu'il faisait chaque année, de manière assez finalement à un niveau local, presque même limite confidentiel. Et quand il m'en parlait, il ne se rendait même pas compte en vérité que dans d'autres villes on ne fait pas ça. Il me dit voilà, chaque année, ça faisait déjà 6 voyages, on emmène les enfants, les jeunes spinaciens, on les emmène le 11 novembre commémorer les soldats musulmans, mais de manière générale l'ensemble des soldats morts pour la France. Et qui sont en soi un exemple dans les tranchées, un exemple de fraternisation. Et je dis, mais c'est super comme action. Il faudrait maintenant lui donner peut-être une envergure un peu plus nationale. Et on a organisé, donc, dès 2015, donc, un nouveau voyage à Verdun avec les jeunes d'Épinay-sur-Seine. On y a associé le CFCM. On y a associé également, on a invité donc, le député, de l'époque c'était M. Leroux. On a eu le soutien de Monsieur le maire et de la municipalité, et on a emmené Mohamed également, Mohamed Cherfoy qui était présent, il y avait Ramej également, qui était là, des médias type Radio France Maghreb, vraiment Safir News, donc vraiment on a essayé de donner une nouvelle caisse de résonance pour inspirer d'autres villes à faire la même chose. Et en même temps, on était dans le cadre du centenaire, donc c'était bien aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. En 2017, on l'a organisé à nouveau. On avait fait déjà un premier documentaire et on a voulu en faire un deuxième, cette fois-ci encore pour donner une nouvelle dimension. On a emmené une maison de production avec nous, avec qui on s'est arrangé pour qu'elle puisse venir prendre les rushs, et on avait déposé notre dossier à la Fondation Islam de France. On attend encore la réponse. Je dis ça et je dis rien. Mais Raleb n'était pas encore président. Peut-être qu'il va être sensible. Peut-être qu'il sera sensible à cette
à cet appel entre les lignes. On est en période de vaches maigres, mais ça sera bientôt la période des vaches grasses. Et en tout cas, voilà, le rush, il est là. L'année d'après, donc à l'invitation de Monsieur le maire, on a décidé, pour le coup, de relocaliser à Épinay-sur-Seine et de se joindre également avec les associations d'anciens combattants. Monsieur le maire a fait un discours, il y avait également Monsieur le député qui était présent. Et donc voilà, on aimerait en tout cas véritablement réaliser ce deuxième documentaire pour donner envie et inspirer véritablement. Parce que les 2 fois on a été à Verdun, là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu te souviens, Mohamed, il n'y avait pas beaucoup d'associations, pas beaucoup de jeunes. Les festivités étaient faites entre 9h, enfin, la commémoration entre 9h et 11h. Nous on arrivait à 11h15, il n'y avait quasiment plus personne. Donc c'est intéressant également de donner aussi l'envie à la jeunesse de s'inspirer en tout cas de cette fraternité d'armes. Et cette année, en 2019, on a mené également donc au sein de l'IMS ici une série de dîners-débats sur l'histoire de l'islam de France, donc, que j'animais moi-même en partant des travaux de Mohamed Harkoun et d'un certain nombre de chercheurs universitaires sur cette histoire qui est extrêmement riche et que au sein même de notre communauté nationale, nous ne connaissons que très peu. Et parfois on est même désolé quelque part de voir que les chercheurs universitaires français ont fait le travail, mais qu'au niveau de cette grande machine qu'est l'éducation nationale, on n'arrive pas à se servir de ces travaux universitaires pour transmettre cette histoire qui pourrait en tout cas avoir comme conséquence heureuse de faire en sorte que nos enfants, les Français de confession musulmane ou de culture musulmane, se sentent pleinement français, pleinement dans ce récit, dans ce roman national. Et de ce projet-là, on envisage d'autres projets davantage culturels, un premier projet d'exposition sur cette grande histoire, et en même temps, sûrement des pièces de théâtre également. Donc voilà, et un travail encore un peu plus voilà, auprès des jeunes de l'IMS qui ont été assez sensibles sur cette histoire et qui ont des idées, puis on va essayer de partir pour une fois de leurs idées, pas forcément de ce qu'on leur impose, mais de partir de leurs idées pour essayer de co-construire quelque chose. On s'est rendu compte aussi que quand ça vient uniquement d'en haut des adultes, les jeunes ont peut-être un peu plus de mal à s'approprier cette histoire, alors que si on est dans une démarche de co-construction, là on a des choses intéressantes, là on a de l'enthousiasme. En tout cas, voilà un petit peu ce que l'on a fait pendant ces 5 ans, ce qu'on compte faire dans les années à venir. Plus que jamais faire en tout cas de l'idée de liberté, d'égalité, fraternité, laïcité, ouverture, tolérance, la civilisation, pour paraphraser le beau, la culture, tous ces mots-là ne peuvent que faire, toutes ces idées-là ne peuvent que faire avancer la société. Et si on veut que les gens adhèrent à cette communauté nationale, qu'on passe du vivre ensemble au faire ensemble, il faut vraiment insister sur ce roman national. Il faut que les gens soient touchés sur le plan affectif, sur cette grande et belle histoire de France jusqu'à aujourd'hui, et celle que nous comptons faire, et l'IMS en fera partie, celle que nous comptons faire d'Épinay-sur-Seine, mais également au sein de la société française. Merci.